Arrêtez tout et prenons une pause ensemble. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un moment que pas mal de monde connaît, le dimanche soir. Ce moment où la journée touche à sa fin, où le ciel devient orange et où on commence à sentir une petite boule au ventre. Vous savez, quand vous regardez l'heure, 19h30, et que la pensée tombe. Demain, c'est lundi. On appelle ça le blues du dimanche soir. Les anglophones disent Sunday Scaries. C'est tellement fréquent que des chercheurs l'ont même étudié. Et ce n'est pas une maladie, pas une dépression, juste une sensation bien réelle que beaucoup préfèrent ne pas regarder en face. Alors pourquoi j'en parle? Parce que je me demande d'où ça vient. Pourquoi ce sentiment arrive toujours le dimanche soir? Et est-ce qu'on est censé vivre avec? Ou est-ce que ça veut dire quelque chose de plus profond sur notre rythme de vie ou notre travail? Une étude de l'université d'Exeter a interrogé environ 600 personnes. Résultat, 79% disent ressentir ce fameux blues du dimanche soir. 4 personnes sur 5, c'est énorme. Et pour autant, beaucoup d'entre elles aiment leur travail. Donc ce n'est pas juste un problème de job. Une autre étude parle de chiffres similaires. 70% des salariés ressentent une anxiété le dimanche soir, alors que 68% se disent globalement satisfaits de leur emploi. Ce n'est donc pas le travail lui-même, c'est autre chose. Alors cette angoisse se manifeste différemment. Stress, insomnie, palpitations, sueur, ou juste l'impression d'être vidé. Et le plus frappant, c'est que ça commence souvent dans l'après-midi. La journée n'est pas terminée, que notre esprit a déjà basculé sur le lundi. Alors selon les générations, les effets changent. Par exemple, la génération X dort plus mal. La génération Y, les millennials, ont davantage de crises d'angoisse. Et la génération Z ressent davantage de symptômes physiques. Bref, c'est réel, c'est courant, et ça touche tout le monde, mais différemment. Mais alors d'où vient ce sentiment d'angoisse? Les chercheurs ont identifié plusieurs causes. Les frontières floues entre travail et vie perso. En fait, depuis le télétravail, tout s'est mélangé. On peut travailler dans le salon, on reçoit des notifications à n'importe quelle heure. Donc résultat, notre cerveau ne sait plus quand s'arrêter. Et le dimanche soir, ça devient le moment où il résiste. Deuxième point, les tâches inachevées. Quand on finit la semaine sans avoir tout bouclé, on garde ça en tête. Et plus on pense à la reprise, plus la tension monte. Même un simple mail jeté d'un œil le dimanche soir peut relancer le stress. Autre point, la pression qu'on s'impose nous-mêmes. On veut être efficace, performant, disponible. Pas parce qu'on nous le demande toujours, mais parce qu'on s'y est habitué. Au Japon, des chercheurs ont même remarqué des pics de détresse le lundi matin, surtout chez les hommes d'âge moyen. C'est un cas extrême, mais ça montre bien à quel point cette transition repos-travail peut peser. Donc le dimanche soir, c'est un moment de bascule. On passe d'un temps libre, calme, à un temps plein d'attentes, de contraintes. Et ce n'est pas toujours simple pour le corps ni pour le moral au final. Alors, qu'est-ce que ce blues veut nous dire? Peut-être simplement qu'on a besoin de lever le pied ou de revoir certaines limites. Les chercheurs proposent quelques conseils. Côté salarié, le fait de garder les dimanches comme des vrais jours de repos. Si une tâche vous poursuit, fixez-vous une limite courte. Faites quelque chose qui change vraiment d'ambiance, du sport, promenade, activité manuelle, temps entre amis. Et si vous sentez que ça pèse, le fait d'en parler à quelqu'un, en général, ça aide beaucoup. Côté manager, il faudrait éviter les réunions lourdes dès le lundi matin, privilégier des points rapides et positifs, et ne pas lancer de nouvelles tâches le vendredi en fin d'après-midi. En fait, ça paraît anodin, mais ça gâche le week-end des équipes. Mais au-delà des conseils pratiques, il y a un sujet de fond, le rapport au temps. Comment on équilibre nos vies, quelle place on laisse au repos? Peut-être que le blues du dimanche soir, c'est juste un rappel, un petit voyant qui dit ça ne va pas tout à fait comme ça devrait. Ce que j'ai retenu en prenant connaissance de ces études, c'est que ceux qui ont réussi à s'en détacher n'ont pas trouvé de recette miracle. Ils ont plutôt changé certaines habitudes. Un job plus aligné, plus de temps pour les proches, une autre façon d'occuper le week-end.
Et souvent ça suffit à faire baisser cette angoisse. Le blues du dimanche soir, ce n'est pas une faute personnelle, c'est juste un signal, et à nous de choisir ce qu'on en fait. Merci d'avoir pris ce moment ensemble. Si ce blues revient ce dimanche, essayez de l'écouter calmement, pas comme une menace, juste comme une info. Et si vous ne le ressentez pas, tant mieux, pensez à ceux qui le vivent. À bientôt.